Mon heure a sonné. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, jeudi. C'est vraiment une grâce pour moi de vous retrouver ici. Donnez-moi juste quelques minutes pour que je puisse inviter mes amis. Aujourd'hui, nous parlerons de la diligence qui mène à l'abondance. C'est une vidéo vraiment qui est réservée à ceux-là qui veulent émerger dans leur vie, à ceux-là qui veulent voir la transformation dans leur vie, à ceux-là qui veulent prospérer. Donc, je vais rapidement partager la vie. Voilà. Voilà, la diligence. Très bien. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir encore. Bon, ici, je crois qu'en Europe, c'est le soir. Et bienvenue encore à cette vidéo où nous allons parler de la diligence. Nous allons parler un peu de ce principe de prospérité que plusieurs personnes appliquent ou alors que plusieurs personnes négligent souvent. Alors, c'est vrai, comme vous le savez, à chaque fois que je fais mes enseignements, à chaque fois que je prends la parole, je le fais à travers ce que j'ai appris de la Bible, à travers ce que je suis moi-même. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que l'homme diligent, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Lorsque j'ai lu ce passage de la Bible, c'est un passage que j'avais souvent eu à lire, mais que je ne m'étais jamais vraiment penché dessus. Mais ces derniers temps, je me suis effectivement pensé dessus. Lorsque tu vois, par exemple, quelqu'un qui commence une activité et n'arrive pas au terme de cette activité, n'arrive pas à prospérer dans cette activité, il lui manque tout simplement la diligence. Lorsque tu vois une personne qui crée son concept, et ce concept évolue au fur et à mesure. Ce concept ne fait que prospérer. C'est une personne qui a appris le caractère de la diligence. Et j'aimerais te prouver ça aujourd'hui. Tu sais, j'ai regardé dernièrement un documentaire sur la Silicon Valley, sur San Francisco également. Il y a beaucoup d'entreprises qui émergent de ce côté-là. Il y a des Européens, des Français qui quittent leur pays pour aller dans la Silicon, pour aller en San Francisco implanter leurs entreprises. Et il y a des nouveaux concepts. C'est aussi à la Silicon, du moins à San Francisco, qu'il y a les bureaux des géants de l'informatique comme Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, avec tous ces grands-là. Mais il y a les plus petits aussi. Ce qui m'a intéressé, c'est quoi? C'est ceux-là qui sont venus de rien, qui sont venus à San Francisco pour travailler dans les boîtes émergentes et qui, après, ont créé leur propre boîte. Et leurs boîtes sont devenues concurrentes. En fait, ça m'a shift. En fait, ça a fait ce qu'on appelle mindset shift dans ma tête. Ça m'a vraiment fait, ça m'a transformé, quoi. Je me suis dit, waouh, tu peux arriver quelque part, tu es serviteur et après, tu finis roi. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui s'est effectivement passé dans leur vie? Et je me suis dit, je vais étudier cela. Je vais essayer d'appliquer cela. Je vais voir ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons décidé d'être entrepreneurs, qui avons décidé de changer le cours de la vie dans leur nation. Il y en a au Cameroun, par exemple, j'ai vu au Cameroun, beaucoup qui ont créé des concepts, qui ont décidé que, OK, si l'État ne peut rien faire, moi, je vais apporter ma contribution en créant une entreprise, en recrutant et tout. Bon, ça a bien commencé quelque part, mais après, ça s'est arrêté. Ça a eu un bon départ, mais après, on s'est rendu compte qu'il y a eu ralentissement. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement un problème de diligence. On a vu des gens qui sont arrivés en Europe qui ont dit, moi, je ne vais pas
connaître les allocations. Je ne veux pas rentrer dans les allocations. Mais il a suffi d'une grossesse pour qu'elle tombe dans les allocations et qu'elle donne pour excuse, écoutez, je ne peux pas travailler, je suis enceinte et voilà, je suis obligée d'aller dans les allocations. Je vous prie de partager cette vidéo parce que je crois par la grâce de Dieu que ça va aider plusieurs personnes. Le but, c'est quoi? Le but de la vidéo, c'est d'aider les gens à changer leur mentalité. C'est de les encourager également sur le chemin qu'ils ont choisi, de leur donner les clés pour réussir sur ce chemin-là. Il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, nous n'avons pas beaucoup d'exemples auprès de nous. Les exemples même que nous avons n'ont pas le temps de nous enseigner comme il faut, n'ont pas le temps de nous montrer quels sont leurs principes de succès, quelles sont les choses qu'ils font chaque jour pour réussir. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer vraiment de t'enseigner dessus et de te montrer comment est-ce que tu peux arriver au top. Comment est-ce que tu peux arriver au niveau auquel tu veux arriver? Quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu peux être dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de la fintech, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la communication, de la couture, de la coiffure, dans le domaine du MLM, du marketing de réseau, quel que soit le domaine dans lequel tu es, je crois que tu as besoin de diligence. Bonjour Chantal, merci d'avoir partagé, c'est vraiment gentil. Je crois vraiment que tu as besoin de diligence pour prospérer. Je crois que tu as besoin de diligence pour arriver au niveau où tu aimerais arriver. Alors, c'est quoi la diligence? Lorsque je faisais des recherches par rapport à ça, je me suis rendu compte que la diligence est définie comme la célérité, comme l'empressement, comme le zèle, comme un soin appliqué, comme le droit, la droiture également. Ça, c'est la définition française, d'accord? Mais pour avoir plus de connaissances à ce niveau, il faut un peu s'intéresser à la définition anglaise. La définition anglaise définit la diligence comme le fait, en fait, ça dit quoi? Careful, hein? Persistency, persistent work or effort. Moi, je dis, l'anglais est souvent très précis. L'anglais est souvent très véridique dans la traduction des mots ou bien dans la définition des mots. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous comprenez très bien le sens de careful, persistent work, persistent effort. Voilà. Et moi, c'est là où ça change, en fait. Ça change ma façon de voir, ça change ma façon de faire. Lorsque tu te positionnes quelque part, tu décides que lorsqu'on comptera les 5 femmes les plus influentes de ta nation, les 5 femmes les plus influentes du domaine que tu as choisi, où tu as choisi d'émerger, ça peut être le domaine de la coiffure, ça peut être le domaine du e-commerce, ça peut être comme moi par exemple, ça peut être le domaine de, je sais pas, de la restauration. Quand tu as décidé que tu seras parmi les 5 femmes influentes de ce domaine-là, j'aimerais te dire que tu as besoin de la diligence. Tu as besoin de travailler avec soin. Tu as besoin de travailler avec persistance, avec zèle. Tu as besoin d'être droite dans ce que tu fais. J'ai écouté un documentaire sur la famille Roche, une grande famille émergente, en tout cas, originaire de l'Allemagne, qui a tellement influencé les nations qu'elle a même financé certaines guerres. Elle a financé l'Angleterre lorsque l'Angleterre allait en guerre, la Première Guerre mondiale. Je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que cette famille a fait pour que leur richesse aille de génération en génération jusqu'à nos jours? Cette famille est toujours comptée parmi les top familles influentes, les familles les plus riches. Comment est-ce qu'ils ont fait pour que la famille aille de prospérité en prospérité, de gloire en gloire? Et je suis rentrée dans leur système de pensée. Le père qui avait commencé à prospérer dans cette famille, parce que je vais vous raconter la petite histoire, il était en Allemagne et c'était des juifs, bien entendu. Donc, pourquoi je dis bien entendu? Parce que ce sont les juifs qui sont aussi diligents. Si vous êtes proche des juifs, vous allez vous rendre compte que ces gens ne s'amusent pas. Ils sont très engagés dans ce qu'ils font. Ils sont très diligents dans ce qu'ils font. Les quartiers riches sont les quartiers des juifs sont les quartiers les plus riches, sont les quartiers les plus propres, ce sont les quartiers les plus ordonnés également. Les familles, en fait, sont souvent très ensemble et émergent ensemble aussi. Les entreprises vont de père en fils chez les Juifs. Je vous explique ça, en fait, pour vous nourrir, pour vous donner un peu la base pour aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Donc, cette famille, j'ai oublié le nom parce que c'est un nom allemand, un nom vraiment compliqué. Je vous écrirai peut-être le nom dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, cette famille, en Allemagne, à cette période-là, les Juifs n'avaient pas l'opportunité de travailler dans d'autres domaines, de créer des entreprises dans d'autres domaines que dans le domaine de la banque. Ce n'était que le domaine de la banque.
Et il se trouve que dans le domaine de la banque, c'était un domaine un peu renfermé parce que les pays ne communiquaient pas ensemble. Donc, les pays, par exemple, n'échangeaient pas leur monnaie. Donc, la France n'allait pas échanger sa monnaie avec celle de l'Allemagne, ni celle de l'Angleterre et tout ça. Mais eux, ils ont décidé de se positionner dans le domaine de la banque et de créer un système d'échange de monnaie, de telle sorte que tu pouvais acheter un bien en Allemagne, te faire livrer en France et acheter ce bien avec la monnaie de ta France. En fait, ils ont créé un système comme ça et ça a vraiment fait boum, quoi. L'un d'entre ses enfants est allé en Angleterre. Il s'est rendu compte qu'en Angleterre, précisément dans la ville de Manchester, il y avait ce qu'on appelle les tissus, de très bons tissus, des entreprises qui vendaient des tissus et tout, et à très bon prix, qui fabriquaient des tissus et les vendaient sur la scène internationale. Il est arrivé et il a décidé d'alimenter toute l'Europe à partir de l'Angleterre. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je suis en train de dire parce que ce sont des pépites d'or pour ceux-là qui veulent évoluer, pour ceux-là qui veulent prospérer. Tu ne prospères pas sans connaissance. Tu ne prospères pas dans l'ignorance. Tu ne prospères pas avec le quotidien, ton quotidien de chaque jour. Tu prospères quand tu as décidé d'aller à un autre niveau et de t'aligner au niveau de ceux qui ont déjà, qui nagent déjà où tu veux aller. Et ces gens-là, des familles pareilles, tout entrepreneur aimerait élever sa famille à ce niveau-là. Alors, tu dois avoir la connaissance, tu dois savoir ce qui se passe. Donc, l'un des fils décide d'aller en Angleterre et donc d'alimenter toute la région de l'Europe, la France, la Belgique, enfin, toutes ces régions-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il y avait la guerre qui se préparait et l'Angleterre était engagée dans la guerre. Et à un moment donné, l'Angleterre n'avait plus les fonds. Mais ce qui m'a touché dans l'histoire, c'est quoi? C'est que leur père leur avait dit que leur nom ne doit jamais être associé au faux. Leur nom ne doit jamais être associé au manque de sérieux, ne doit jamais être associé à tout ce qui n'est pas bien. Par exemple, ils devaient payer leurs factures à temps, ils ne devaient pas avoir de dette, ils ne devaient pas vendre quelque chose qui n'a pas la valeur qu'ils ont effectivement annoncée. Ils ne devaient pas, en fait, ils ne devaient pas faire ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire. Et c'est ça qui leur a donné un certain nom, dont les gens avaient confiance en eux. Voilà, donc l'Angleterre se retrouve en train de préparer la guerre. Ils vont en guerre et ils n'ont pas d'argent. L'argent finit et ils ne savent pas comment faire pour avoir de l'argent. À ce moment, je raconte vraiment l'histoire pour que vous puissiez comprendre. À ce moment, la seule possibilité pour eux d'avoir de l'argent, c'est soit augmenter les taxes en Angleterre, soit alors vendre leurs biens. Et il n'y avait pas de possibilité de vendre, il n'y avait pas vraiment de possibilité. Mais cette famille-là avait augmenté son capital, avait augmenté son pouvoir, avait augmenté son assise, avait beaucoup d'argent. Et ils avaient déjà créé une stratégie qui faisait en sorte qu'ils pouvaient faire des échanges dans les pays, des échanges monétaires. Et ils contrôlaient ce domaine-là. Et c'est comme ça qu'ils ont pu financer la guerre pour l'Angleterre. Et cette étape-là a fait en sorte qu'ils fassent un boom dans le monde de l'économie. Ils ont révolutionné l'économie bancaire, ils ont révolutionné les transactions dans le monde entier. C'est même grâce à cette famille-là, si vous connaissez l'histoire, peut-être vous pouvez déterminer de quelle famille il s'agit. C'est même grâce à cette famille-là que les banques mondiales ont institué l'échange monétaire entre les pays. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est une famille qui a appris ce qu'on appelle la diligence. C'est une famille qui a transmis ce côté diligent à chaque membre de leur famille de père en fils. Alors, la question ici pour toi qui m'écoutes, c'est de savoir comment est-ce que tu peux faire pour devenir une personne diligente? Comment est-ce que tu peux faire pour appliquer la diligence dans ton entreprise et ça t'amène à l'autre bord? Ça t'amène au niveau de prospérité. Comment est-ce que tu peux faire, toi qui n'as même pas encore d'entreprise, à développer la diligence pour aller encore plus loin? Parce que c'est ça la clé de l'abondance, c'est ça la clé de la prospérité. La Bible te dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Si tu veux avoir l'abondance dans ta vie, tu dois être quelqu'un de diligent. Alors, on a défini déjà la diligence comme quelqu'un de persistant, quelqu'un qui sait travailler dans le soin, quelqu'un qui a du zèle, quelqu'un qui arrive au terme de ce qu'il a planifié. Alors, pour y arriver, j'ai déterminé pour toi des étapes à suivre. La première étape, c'est quoi? C'est de faire un choix.
Tu ne peux pas parler de diligence lorsque tu fais plusieurs choses à la fois, lorsque tu es partout et nulle part. Tu dois faire un choix. La famille allemande dont je vous parle, elle avait fait un choix. Elle avait décidé que je vais prospérer dans, je vais prospérer dans la banque. La banque sera mon domaine. Lorsqu'on parlera de ceux qui émergent dans la banque, lorsqu'on parlera des entreprises révolutionnaires dans le domaine bancaire, on citera le nom de la famille Rochefneger, je crois. Ils ont fait un choix. Ma sœur, j'aimerais te parler aujourd'hui. Si tu veux prospérer dans ta vie, si tu veux être une femme à l'image de la femme du Proverbe 31 qui est célébrée aux portes des pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle passe d'un pays à un autre avec son mari est célébré aux portes des pays également, on la reconnaît, son nom retentit. Elle n'est pas seulement prospère dans le pays où elle est, mais dans d'autres pays également. Si tu veux être ce genre de personne, la première des choses, tu dois faire un choix. Quel est le domaine que tu as choisi? Quel est le domaine où tu veux prospérer? Quel est le domaine où tu veux te faire un nom? Quel est le domaine que tu veux voir t'amener dans les hauteurs? Ne fais pas 10 000 choses à la fois. Choisis une chose à la fois. La femme du Proverbe 31, elle a plusieurs sources de revenus, au moins 7. Mais je suis sûre que cette femme-là, elle a fait progressivement. Pourquoi le proverbe 31 te dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire quoi? Progressivement, elle a pensé et elle a acquis. Elle a pensé et elle a acquis. Elle pense progressivement et elle acquiert. Valérian dit, bonjour Mad, mais tu as déjà perdu un peu. Je commence à revoir le visage que je connaissais avant. Oui, Valériane, pour ceux qui suivent mon parcours de perte de poids, effectivement, Valériane, tu fais beaucoup d'efforts. Je vais à la gym, je bois de l'eau chaude, comme les gens m'ont conseillé de faire. Je mets du citron à l'intérieur. En fait, je me suis rendu compte aussi d'où venait mon poids. Mon poids venait du fait que j'étais très inquiète après le mariage. J'étais vraiment, vraiment, vraiment inquiète de ce que ma vie allait devenir, de ce que mes entreprises allaient devenir, de ce que le changement de pays allait être. Et ça me faisait manger beaucoup. Je mangeais beaucoup de sucre et le sucre s'accumulait, quoi. Donc, bon, c'est juste une petite parenthèse. Merci d'avoir souligné ça. Merci, ça m'encourage. Ça m'encourage sur mon chemin de perte de poids. Je crois que je vais retrouver mon poids et je me sens beaucoup mieux aussi en perdant du poids. Donc, voilà, je crois que ça va aller. Donc, on revient à nos moutons pour dire que il y a effectivement ça. Tu dois faire un choix. Tu dois décider quelque chose. Alors, personnellement, comme c'est une vidéo, on peut se parler. Moi, j'ai décidé d'émerger dans le e-commerce. Chaque jour, on me propose beaucoup de choses. Les gens viennent me dire, Marthe, tel qu'on te voit faire, si tu fais telle chose, tu vas prospérer. Si tu fais telle chose, ça va aller bien pour toi. À un moment donné, je me suis même donné à ça. Je me suis dit, OK, allons voir. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Chaque domaine a ses challenges. Chaque domaine a ses avantages et a ses inconvénients. Mais si tu possèdes une chose où on peut te reconnaître, une chose où tu es érigé en fait en icône. Cette chose-là va te rapporter l'or, l'argent et la mire. Cette chose-là va te rapporter vraiment un niveau d'abondance extraordinaire. J'aimerais te dire aujourd'hui, fais un choix. Choisis un domaine. Si c'est le e-commerce, choisis le e-commerce. Si c'est le domaine de la beauté, choisis le domaine de la beauté. Si c'est le domaine de la banque, choisis le domaine de la banque. Tu peux décider de créer une banque. J'ai vu un homme dernièrement qui avait décidé de créer une microfinance pour aider ceux-là qui ne pouvaient pas avoir un prêt bancaire selon les règles normales de la banque. Et il a fait fortune. Il a fait fortune. De plus en plus, il y a des investisseurs qui cherchent où placer leur argent. Toi, tu dois venir avec un projet. Dire que voilà le projet. Il y a d'autres personnes qui sont allées dans les écoles de médecine. Mais eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils savent que le médecin réparateur, ce n'est pas pour eux. Ils sont plutôt dans la médecine, en fait, l'administration médicale, dans le management. Ils savent que eux, ils veulent amener la médecine à sauver d'autres personnes, mais d'une autre façon. Moi, je connais par exemple une femme qui est dans mon groupe. Elle est infirmière, mais elle n'est pas le style d'infirmière qui va aller piquer les gens, qui va aller... En fait, ce n'est pas ça son truc. Son truc, c'est de créer des centres à travers le monde entier et d'apporter des soins médicaux à d'autres personnes. Mais elle n'est pas là à piquer les gens, mais elle est là à organiser. C'est ça en fait, c'est ça sa passion, quoi.
j'aimerais te demander quelle est ta passion? Quel est ce qui brûle à l'intérieur de toi? Quel est le bébé que tu portes à l'intérieur de toi? Il est temps que ce bébé-là vive. Il est temps que ce bébé-là puisse prospérer. Il est temps que tu te concentres sur ce bébé et que tu le fasses grandir. Tu dois faire un choix. Fais une chose à la fois. Fais que quelque chose prospère et ensuite tu continues. Tu es appelé à créer des multinationales. Regarde par exemple Amazon. Amazon a commencé en vendant des livres. Tout simplement. Jusqu'à aujourd'hui, les best-sellers d'Amazon, je peux te parler vraiment d'Amazon, les best-sellers d'Amazon, ce sont les livres. Rien ne se vend aussi bien sur Amazon que les livres. Mais Amazon, chaque jour, ils rachètent d'autres entreprises. Ils se sont lancés dans les jeux vidéo. Ils se sont lancés dans le monétaire, dans la monnaie. Ils ont créé leur système d'échange monétaire. Il y a ce qu'on appelle Amazon Pay. Mais ce n'est pas ça qui leur rapporte le plus de leur argent, mais ça fait partie de leur source de revenus. Il y a ce qu'on appelle Amazon Delivery. Ça veut dire quoi? Ils ont créé leur propre système de logistique. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire au départ. Il y a ton bébé de départ qui va te rapporter d'autres bébés. Tu dois apprendre à te concentrer dessus et d'autres portes vont s'ouvrir. La diligence commence par le choix. La deuxième chose, c'est quoi? C'est avoir un plan. Quand tu as décidé que voici le chemin que je veux prendre, voici où je veux me concentrer, s'il te plaît, fais-toi un plan. Sans le plan, tu ne peux pas y arriver. La diligence prévoit également le plan. Un homme diligent, c'est un homme qui sait où il va. C'est un homme qui connaît le chemin qu'il va prendre. C'est un homme qui connaît la deuxième option, le plan B, le plan C, le plan D. Il a tous ses plans. Tu dois savoir où tu vas. Quel est ton plan? Pour les 3 prochains mois, quel est le plan que tu as mis en œuvre pour avoir les objectifs pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés? Pour les 1 an qui suivent, quel est le plan que tu t'es mis en œuvre? Quel est le plan que tu suis? Qu'est-ce que tu poursuis? Tu dois avoir un plan. Le plan est cette chose-là. Le plan est cette chose-là qui sera ta boussole, qui va te montrer où est-ce que tu vas. La Bible te dit quel est l'homme qui va commencer les travaux de construction sans avoir défini ce qu'il lui faut et ce qui lui manque. Tu dois le savoir. Plusieurs personnes faillent au niveau de la planification. La planification consiste à savoir exactement, la planification c'est aussi comme le business plan, d'accord? Tu ne peux pas aller en banque, faire un prêt bancaire si tu n'as pas de business plan. Là, le banquier va te dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prévois avoir? Où est-ce que tu vas? Combien de personnes tu vas recruter? En fait, il te pose ce genre de questions qui constituent ce qu'on appelle ton business plan. Ton business plan va faire en sorte que tu puisses définir avec précision quelle est ta vision. Il y a des gens qui, en fait, facilement peuvent te dire que tu as volé leur vision. Oh, on a volé ma vision, on a fait ce que je voulais faire. Mais quand tu rentres leur demander qu'est-ce que tu veux effectivement faire, la personne ne peut pas te dire. La personne a des idées. Tu sais, les idées, ça vient chaque jour, ça vient et ça part. La personne a des idées, mais rien ne lui dit que ces idées-là s'emboîtent, que ces idées-là vont ensemble. Mais un jour, quand quelqu'un aura la même idée et va la reproduire, il va se sentir vexé, il va se dire qu'on a volé mon idée. Mais ce n'est pas ça. L'homme qui a le plan, c'est que personne ne peut avoir un plan exactement comme le sien. Ce n'est pas possible. J'ai travaillé avec des gens. J'ai travaillé avec des porteurs de projets. J'ai travaillé avec des entrepreneurs. Mais au fond, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun plan. Si tu t'assois pour écrire ton plan, il n'y a aucun plan qui se ressemble. L'idée peut sembler être la même, mais aucun plan ne sera le même. Il y en a qui vont se lancer, par exemple, dans le e-commerce. Ils vont décider que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le e-commerce, c'est de vendre en ligne et tout. Je vais choisir vendre les écouteurs. Disons vendre les écouteurs, par exemple. L'idée est la même, mais le plan n'est pas le même. Il y en a qui m'ont vu, par exemple, vendre les mèches, qui ont décidé de vendre les mèches, mais ne vendent pas les mèches comme moi. Elles vendent, par exemple, en détail, mais moi, je vends en gros. Et même si elles vendent en gros comme moi, nous avons des clients différents, nous avons la force de frappe différente, nous avons des cibles différentes. Pourquoi? Parce que le plan est différent. Moi, j'ai mon plan d'action. Je sais que je m'adresse à telle population, je m'adresse à tel nombre de personnes. La vision que j'ai, c'est ceci. Mon plan est différent. Alors, quand je vois une personne qui a peut-être la même idée,
mais agir différemment, je suis secure. En fait, je n'ai aucun problème parce que je sais que ce n'est pas la même chose. Et même si c'était la même chose, ça ne me dérange pas toujours. Donc, c'est le plan qui va te permettre de déceler où est-ce que tu vas. C'est le plan qui va te permettre de déterminer aussi l'opportunité. J'ai regardé, comme je vous parlais, par exemple, au départ du documentaire sur San Francisco et la Silicon Valley. Dans cette Silicon Valley, on a eu l'histoire d'une jeune fille qui a créé une sorte de messagerie qui permettait aux entreprises de relier toute leur messagerie de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Donc, toutes les messageries étaient groupées et tout le monde pouvait avoir les mêmes messages dans l'entreprise. Et la fille a fait fortune. Elle te raconte, par exemple, comment est-ce que comment, j'ai oublié le terme, son chiffre d'affaires a évolué premièrement de 20%, ensuite de 40% et après de 60% en 3 ans. Son chiffre d'affaires ne faisait qu'évoluer. Et lorsqu'on est rentré dans son entreprise pour voir comment est-ce qu'il travaille, ce qui m'a marqué, c'était la planification. Elle disait, chaque personne qui vient tous les lundis, ils ont un briefing. Dans le briefing, ils vont montrer quels sont les objectifs qu'ils aimeraient atteindre. Quand ils finissent par montrer les objectifs qu'ils ont à atteindre, ils vont maintenant sortir un tableau d'atteinte d'objectifs. Ça veut dire quoi? Le tableau, chaque fois, détermine où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on évolue comme on doit évoluer? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Ça leur permet de pouvoir d'être guidés, de pouvoir voir leur progression et de pouvoir se réajuster si jamais ils sont en retard. Et ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, waouh, si seulement tu décides d'appliquer la même chose dans ton entreprise, quels sont les résultats que tu pourrais avoir? Si seulement tu décides de dire que chaque jour, pour ma publicité, je vais faire 3 publications par jour sur Facebook. Je te garantis que chaque semaine, tu feras au moins 3 ventes. Chaque semaine, quel que soit le business que tu as, tu auras un minimum de 3 ventes par semaine. Si chaque jour, de façon diligente, tu suis ton plan, tu suis ton programme. Il y a des gens aujourd'hui qui seraient des millionnaires, des entreprises qu'ils ont créées, mais ils n'ont aucun plan. La femme, il n'y a aucune différence entre eux et la femme qui fait les beignets au quartier. Il n'y a aucune différence entre eux et le pousseur du quartier. Ils sont tous des entrepreneurs, mais ils sont tous en manque de plan. Il te suffit, même si tu vends les crêpes, même si tu vends les stylos, même si tu vends simplement même la Bible, avec la vente même de la Bible, tu deviens millionnaire si tu es diligent. Si tu sais avoir un plan, tu peux devenir millionnaire si tu vends tout simplement des choses comme ça. Regarde ça. Bonjour, Sab, comment vas-tu? Si tu vends des choses comme ça, tu décides que tu vas faire fortune avec ça. Tu sais, à San Francisco, les géants du marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur entreprise. Ils créent un plan d'action. Dans le plan d'action, une chose qui m'a marqué, c'est quoi? Ils ont une volet pour rencontrer les investisseurs. Ils ont le volet pour rencontrer les investisseurs, pour rencontrer les gros clients. Et ça me renvoie dans l'histoire de la femme du Proverbe 31. Elle a des marchandises qu'elle vend aux marchands, à ceux qui achèteront en gros. À San Francisco, dans leur programme, chaque semaine, ils doivent aller rencontrer ceux qui vont acheter en gros. J'aimerais te dire, dans ton entreprise, tu dois avoir un plan. Et ton plan doit être très stratégique. Dans ton plan, tu dois savoir combien de temps de travail tu dois avoir par semaine, par jour. Quel est le nombre d'heures que tu passes dans ton entreprise? Ne fais plus comme certains d'entre nous qui, au départ, tu crées une entreprise, tu travailles quand tu veux, tu travailles quand tu en as envie, tu travailles quand ça te chante, tu travailles, mais tu dois avoir un programme de travail. Décide, je travaille pendant 3 heures par jour, pendant 4 heures par jour, pendant 5 heures par jour, dépendamment de tes autres occupations. Tu dois savoir combien de temps par jour tu passes à ton entreprise. Et tu dois savoir aussi te payer. Une des choses qui nous décourage aussi, c'est souvent quand on ne se paye pas. Tu dois savoir te payer pour les heures de travail que tu as passées. Tu dois savoir, dans mon entreprise, pour la communication, quelles sont les activités qu'il faut.
tu détermines les activités de communication. Il faut payer la publicité Facebook, il faut sortir faire le street marketing, parler aux gens dans la rue. Moi, j'ai fait ça ici au Canada. On a fait le street marketing, on allait dans les boutiques, on a rencontré les femmes qui sortaient des supermarchés, des boutiques et tout, et on leur a parlé et ça a eu de l'effet, ça a eu des résultats. Tu peux faire ça aussi. Tu peux faire les email marketing. En fait, il y a tellement d'options que tu peux envisager, mais tu dois savoir planifier chacune de ces choses-là et suivre ton plan. OK, pour ton entreprise, quels sont les investissements que l'entreprise va faire? Tu dois pouvoir le déterminer. Il y a les entreprises qui achètent les voitures à leurs employés. Tu peux décider que oui, mon entreprise va investir dans le déplacement des employés, acheter des voitures, par exemple, pour les employés. Un jour, je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, il y a un entrepreneur qui nous a dit, le jour où, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, vous allez acheter les voitures à vos employés, vous aurez émergé. Vous aurez émergé parce que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat étant au Cameroun. Quand il nous a dit ça, ça nous a donné un boost, ma soeur et moi. Et chaque jour, on travaillait. On s'est dit, OK, on va commencer par nous offrir une voiture à nous-mêmes. Et ensuite, on va offrir les voitures à ceux qui travaillent pour nous. Je te challenge aujourd'hui de créer une entreprise où tu vas acheter des voitures à d'autres personnes, où tu vas héberger même les gens qui travaillent pour toi. En fait, ce sont des décisions que tu prends et ça te booste chaque jour. Ça t'amène à travailler, ça t'amène à innover, ça t'amène à rêver, ça t'amène à aller plus loin. Quand tu penses de cette façon, ne pense pas le strict minimum. Ne pense pas au petit niveau. Tu peux aussi décider que, OK, dans les 3 mois qui suivent ou bien dans les 1 an qui suivent, mon entreprise va avoir des locaux dans la capitale. Les locaux dans la capitale, dans le centre commercial. Et comment est-ce que tu fais? Tu dois avoir un budget pour ça. Et tu planifies tout simplement. Donc, il y a des choses comme ça que vous devez mettre sur pied. Ensuite, le 3e point au niveau de l'homme diligent, c'est quoi? De savoir gérer ses émotions. J'aimerais parler des émotions en tant que femme entrepreneur. Vous savez, l'une des choses qui nous disqualifie souvent dans l'entrepreneuriat sont les émotions. Ça veut dire quoi? Tu es trop contente. Et parce que tu es trop contente, tu fais la fête, tu t'oublies. Tu oublies le travail que tu as fait. Tu oublies les engagements que tu as pris. Tu es trop fâché. Tu pleures. Ton mari t'a déçu, tes amis t'ont déçu, il y a une amie qui t'a déçu, il y a quelqu'un qui t'a abandonné, et du coup, tu es trop fâché. Tu pleures, et parce que tu pleures, tu ne travailles pas. Un jour, il y a l'une des mentors, l'une des grandes femmes américaines, elle a dit, pour évoluer en affaires, il faut savoir gérer ses émotions. Il faut savoir quitter. En fait, il faut overcome disappointment quickly. Ça veut dire quoi? Savoir dépasser la déception rapidement, quoi. Ça veut dire que tu es déçu, mais tu rebondis plus vite, tu rebondis rapidement. Dans les affaires, les gens vont vous décevoir. Tu vas payer le service quelque part et on ne va pas t'offrir le service. On va pas t'offrir le service comme il faut. Tu vas compter sur quelqu'un, la personne va te décevoir. Quelqu'un va te dire que oui, je serai avec toi, je vais te supporter, je vais t'aider, je vais faire ceci. Et après, la personne ne le fait pas. Mais est-ce que ça veut dire que ton entreprise va s'arrêter? Pas du tout. Tu dois continuer, tu dois persévérer, tu dois aller encore plus loin. Tu dois savoir gérer tes émotions. Les émotions nous disqualifient énormément. Il y a d'autres personnes, c'est peut-être qu'elle est jalouse, tout simplement. Quelqu'un est jaloux de toi et du coup, au lieu d'être focalisé sur ton entreprise, tu deviens focalisé sur la jalousie de l'autre. C'est la distraction. C'est tout simplement la distraction. D'autres, c'est qu'on mal parle d'eux. On les calomnie. On te calomnie, on dit des faussetés à ton nom. Tu n'es pas la première personne. Jésus a subi ça. Beaucoup ont subi ça avant toi. Toutes les grosses têtes que tu vois en affaires, ils ont subi ça avant toi. Mais ça fait partie de la distraction. Le fait qu'on te calomnie ne veut pas dire que c'est ce que les gens ont dit. Ne veut pas dire que c'est ça ton nom. Mais c'est à toi de décider quel est ton nom, pas la force de ton travail. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me parlait d'une femme qui émerge vraiment en ce moment et me racontait ses débuts et me disait que cette femme que tu vois, c'est une femme que lorsqu'elle commençait en ligne, les gens l'ont calomniée. Les gens ont raconté du n'importe quoi sur elle. Les gens même sont allés jusqu'à dire qu'elle était divorcée alors qu'elle n'était pas divorcée. Tout simplement parce qu'elle ne portait pas son alliance, on a dit qu'elle était divorcée. Les gens ont tout dit sur cette dame. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé ses oreilles. Elle a décidé de
de fermer la bouche de ces calomniateurs par son travail. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a eu un retournement de la situation. Ce sont maintenant les gens qui la calomniaient qui veulent maintenant travailler avec elle, qui sont maintenant à l'ascenser. Ça veut dire quoi? Pour gérer tes émotions, la seule chose que tu vas faire pour changer le cours des choses, c'est quoi? C'est de travailler 2 fois plus sur ton projet. Travailler 2 fois plus sur ton entreprise. Travailler 2 fois plus sur ta vision. C'est ça qui va fermer la bouche de certaines personnes. Parce que quand tu commences, beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer que tu vas arriver à un certain niveau. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire que tu vas prospérer. Mais quand tu es diligente, quand tu mets la ferveur sur ce que tu fais, quand tu es organisé, quand tu gardes le zèle de façon constante, tu vas éblouir les gens et ils viendront te servir. Barack Obama, lorsqu'il commençait, on se disait que, ah, toi, un noir, qu'est-ce que tu vas bien faire? On l'appelait noir, on ne voyait même pas qu'il est métis. Mais lorsqu'il est devenu président, on commence à réclamer qu'en fait, c'est un métis, il a un père, il a une mère blanche, en fait, c'est un métis. Mais il a ébloui par son succès. Il a su gérer la déception. Il a su gérer ses émotions. La diligence va t'amener à savoir être organisé dans tes émotions, à savoir voir ce que tu veux voir et non ce qui se présente devant toi. C'est très important. Ensuite, il y a quoi? L'homme diligent, c'est quelqu'un qui connaît les principes. C'est quelqu'un qui a la connaissance, qui connaît les principes qui gouvernent le milieu dans lequel il est. Tu ne vas pas me dire que tu vas t'engager dans l'aéronautique sans avoir les principes, sans avoir la connaissance aéronautique. Tu ne vas pas me dire que tu t'engages dans le e-commerce sans connaître ce qui gouverne le e-commerce, les principes du e-commerce. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de t'asseoir, de puiser dans la connaissance. Dans les principes, il y a les principes naturels et les principes spirituels. Je dis toujours aux gens que tu ne peux pas mener un combat sur le plan naturel si tu ne l'as pas encore gagné sur le plan spirituel. Dans tout ce que tu fais, il y a le volet spirituel qui est important. Dans tout ce que tu fais. Si tu négliges le volet spirituel, ça fait juste preuve d'ignorance. C'est juste l'ignorance. La Bible te dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire quoi? L'ignorance mène à la perdition. Si tu refuses de prendre l'aspect spirituel, ça va te mener à la perdition. Dans tout business que tu fais, il y a le côté spirituel. Quand tu vas dans un business, tu dois te poser la question de savoir quelles sont les forces qui agissent ici. Ceux qui étaient là au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quelle est la difficulté qu'ils ont rencontrée? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homme fort. Écoute bien ce que je te dis. Il y a ce qu'on appelle l'homme fort. Et dans un domaine, l'homme fort est le même partout. Par exemple, en Europe, l'homme fort qui empêche les gens de réussir en Europe, c'est quoi? Le racisme, les allocations familiales. Beaucoup de gens viennent tomber dedans. Ça veut dire quoi? Toi qui es une femme qui veut prospérer en Europe, tu dois savoir lever des prières pour briser la tendance d'aller dans les allocations familiales, pour briser l'homme fort qui maintient dans les allocations familiales. Depuis que je parle sur Internet, je parle des allocations et tout, il y a des femmes, depuis le premier jour qu'elles m'écoutent, elles veulent sortir des allocations, mais elles n'arrivent pas à sortir. Elles veulent sortir, mais elles n'arrivent pas à sortir. Elles ont déjà tout fait. Tout fait. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homme fort qui les tient. Dans le business, par exemple, quand moi je me rappelle au Cameroun comme ça, quand tu créais une boutique, le jour où tu commences la boutique, tu viens faire des incantations et tout et tout. Pourquoi? Parce que tu veux que ça marche. Tu veux que ça marche. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des gens, ils savent qu'il y a des esprits qui peuvent empêcher le succès de leur boutique. C'est pour ça qu'ils font les incantations. Ça s'appelle l'homme fort. Donc, quand tu veux émerger dans un domaine, il te faut rentrer dans le domaine spirituel pour savoir quel est le problème qui empêche les gens de réussir ici. Tu crées une église. Moi, je suis suivie par beaucoup de femmes pasteurs. Et en tant que femme pasteur, tu dois être une aide auprès de ton mari. Ton mari commence, en fait, ça peut être les femmes pasteurs, ça peut être les églises, ça peut être les associations, ça peut être n'importe quoi. Quand on a créé FDE, par exemple, au départ, on m'avait enseigné dessus, sur le leadership.
On m'avait enseigné dessus. On m'a enseigné les hommes forts qui empêchent les associations chrétiennes d'émerger. Je suis rentrée dans la prière, attaquer ces hommes forts, les détrôner, en fait, créer le chemin devant moi. Mais la Bible te dit quoi? Quand tu chasses un démon et que tu ne fermes pas les portes comme il faut, ils peuvent revenir fois 7. Ça veut dire quoi? Tu dois être sur tes qui-vive. Tu dois savoir que ça peut arriver. En fait, tu dois être alerte tout le temps et savoir que ça peut arriver. Et c'est là où beaucoup de gens ne réussissent pas. Tu commences une entreprise, au départ, ça marche bien, mais après, ça échoue. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. C'est l'homme fort qui tient ton entreprise. Tu dois aller sur le plan spirituel. Pourquoi est-ce que les gens te parlent de salaka? Faire le salak, donner à manger aux gens. Quand tu commences quelque chose, donne à manger aux gens. Parce qu'ils ont compris que l'homme fort, pour détrôner, pour déraciner l'homme fort là, ça passe par l'aumône. C'est l'aumône qui va le détrôner. Et on va te recommander de donner aux gens, de faire manger les gens. Tu dois rentrer dans la connaissance pour apprendre ces principes spirituels. On va te dire, par exemple, que paye ta dîme. C'est ta dîme qui te protège du dévoreur. Tu crées une entreprise. Ce n'est pas que l'entreprise ne fonctionne pas. Elle fonctionne bien, mais à la fin du mois, tu n'as rien à montrer. À la fin de l'année, tu n'as rien à montrer. À la fin de l'année, ton compte n'a même pas 2000 livres. Ton compte n'a même pas 2000 euros. Mais toute l'année, tu as travaillé. Toute l'année, tu n'étais pas proche de tes enfants parce que tu travaillais. Mais à la fin de l'année, il n'y a rien. Durant l'année, les gens t'ont dit qu'ils étaient malades, il fallait donner l'argent. La maison est tombée, il faut reconstruire. Il y a eu ceci, il faut refaire. En fait, tu as passé ton temps à faire des choses, à dépenser, et après, tu n'as rien. L'homme fort, à tout prix. Sur le plan spirituel, il y a des principes à respecter. Il y a une vidéo, j'ai fait une vidéo dessus sur YouTube, il faut regarder la vidéo. Ensuite, sur le plan naturel, il y a des principes selon ton domaine. En fait, chaque domaine a ses spécificités. La personne qui doit réussir dans la restauration ne va pas appliquer les mêmes stratégies que la personne qui va réussir dans le e-commerce. La personne qui va réussir dans la vente en ligne ne va pas appliquer les mêmes principes que la personne qui va réussir sur la vente en présentiel. C'est différent. Tu dois savoir quels sont les principes de ton domaine. Il y a des business où 5 heures ne doivent pas te trouver couché dans ton lit. Avant 5 heures, tu dois être debout parce que tu dois distribuer les tâches, tu dois ouvrir la boutique, en fait, il y a des choses que tu dois faire avant 5 heures. Mais il y a des business où, même à 10 heures, si tu es toujours debout, si tu es toujours couché, il n'y a pas de problème. Bonjour Beth, comment vas-tu? Donc, il y a des principes. Chaque principe, par exemple, moi, je suis dans le e-commerce. L'un des principes à appliquer dans le e-commerce, c'est quoi? C'est la publicité en ligne. Si tu ne fais pas la publicité en ligne, ton entreprise meurt. Tu dois payer cher pour la publicité. Et c'est ça qui fait grandir ton entreprise. C'est ça qui fait en sorte que plus de personnes te connaissent. Dans le e-commerce, tu dois t'assurer que 200 personnes de plus te connaissent par mois. J'ai bien dit 200 personnes minimum de plus te connaissent par mois. D'autres personnes vont même à 2000 personnes. Si tu veux vraiment vendre chaque jour, chaque heure, tu es en train de vendre, 2000 personnes par mois doivent te connaître. Mais il y a des stratégies pour ça, il y a des publicités pour ça. Donc, tu dois savoir ces choses-là. Ensuite, la multitude de tes conseillers. La Bible te dit, l'homme prospère. Je vais bien, trop de work, ma soeur. Je sais que toi, ton rythme est trop élevé, bête. La Bible te dit, l'homme prospère par la multitude de ses conseillers. C'est grâce aux conseils que tu auras que tu vas aller un peu plus loin. Il y a des gens qui ne connaissent pas. En fait, tu travailles beaucoup, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour réduire la quantité de ton travail et augmenter tes revenus. Je vais prendre un exemple. J'ai lu un livre dernièrement, l'année passée, où on parlait d'une femme qui avait créé un restaurant, comme Beth, par exemple, qui a un restaurant, qui avait créé un restaurant, mais quand elle créait le restaurant, c'était parce qu'elle voulait travailler à son compte, elle voulait travailler pour elle-même, elle voulait être son propre patron, elle voulait décider de comment est-ce qu'elle gère son temps. En fait, c'était ça son désir. Mais après avoir créé son
son restaurant, elle s'est rendue compte qu'elle est devenue esclave du restaurant. Sans elle, on ne peut pas ouvrir le restaurant. Sans elle, comment dire, le repas n'est pas fait comme elle veut. En fait, elle était devenue vraiment esclave du restaurant. Elle devait toujours être là. Et ça empiétait sur sa santé. Le fait d'être tout le temps debout, le fait d'être toujours au four et au moulin, proche du feu, ça empiétait sur sa santé. Et alors, un jour, il y a un monsieur qui vient manger chez elle et qui rentre dans la conversation avec elle et puis commence à lui poser des questions sur ses projets, ce qu'elle veut et tout. Et elle s'écroule et elle commence à parler de sa vie. Elle commence à raconter comment est-ce elle n'est pas heureuse. Elle a créé ce restaurant parce qu'elle voulait être libre, mais là, elle est devenue esclave de son restaurant et tout. Et le monsieur lui dit, en fait, tout ce que tu as, c'est un problème de management. Tu n'as pas bien géré ton entreprise. Lorsque tu crées une entreprise, il y a ce qu'on appelle, les tâches. Tu dois savoir donner les tâches à d'autres personnes. Tant que tu n'as pas encore appris ça, tu ne vas pas réussir. Il y a Linda qui dit merci pour tes conseils et le temps que tu prends pour nous enseigner. Ah, c'est un plaisir. Merci de partager la vidéo aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle les tâches. Tant que tu ne sais pas distribuer les tâches, tu ne vas pas réussir. Il n'est pas normal que la recette que tu as qui fait que les gens viennent toujours dans ton entreprise, tu es la seule à savoir le faire. Ce n'est pas possible. Les gens vont dire Coca-Cola, personne ne connaît la recette de Coca-Cola, c'est faux. Vous croyez vraiment que depuis qu'on a créé Coca-Cola, il y a des gens, en fait, c'est la même personne qui fait la mixture dans tous les pays du monde entier. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. Ils ont appris à d'autres personnes les recettes qui permettent d'avoir le Coca-Cola. Mais il y a ce qu'on appelle les clauses de confidentialité. La clause de confidentialité fait que quand tu connais la recette, tu ne peux pas la répliquer ailleurs que dans Coca-Cola. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas créer une entreprise et tu manques de conseils, tu deviens l'esclave de l'entreprise. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que beaucoup de gens arrivent à faire. Et c'est là où on te dit aussi que quand tu veux émerger dans ton entreprise, tu ne peux pas rester au niveau de auto-entrepreneur pour toujours. Ce n'est pas possible. En France, par exemple, vous avez le statut d'auto-entrepreneur qui vous aide à gérer les taxes. Mais à un certain moment, tu dois évoluer. Auto-entrepreneur, ça va te tuer. Ça veut dire que c'est toi qui dois tout faire. Mais ça va te tuer à un moment. Tu n'auras plus de vie. Mais il te faut la multitude de conseillers pour te dire qu'à un moment donné, tu dois changer de statut. À un moment donné, tu dois recruter. Et quand tu recrutes, tu dois gérer tes recrues de telle façon. À un moment donné, tu dois investir ailleurs. L'argent que tu as, tu dois investir ailleurs. Les McDonald's, ils ont commencé avec le burger. Ils ont commencé avec, avec leur Big Mac. Mais ils ont fini dans l'immobilier. Il a fallu un jour qu'ils rencontrent un conseiller qui va leur dire que l'argent que vous avez, commencez à investir dans l'immobilier, que derrière le McDo il y ait un patrimoine immobilier qui se crée. L'entreprise que tu as aujourd'hui, c'est une graine qui peut produire d'autres graines. L'entreprise que tu as aujourd'hui, elle peut avoir des démembrements, elle peut devenir une pieuvre, avoir plusieurs tentacules, plusieurs choses à son actif. Moi, quand j'ai commencé, j'ai été enseignée sur des choses comme ça. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans le e-commerce. Le e-commerce a touché mon cœur. Mais qu'est-ce que je peux faire à côté? J'ai décidé que je vais créer des formations. J'ai créé des formations. Aujourd'hui, les formations me rapportent 40% de mon bénéfice en ligne. 40% de mon bénéfice chaque mois. J'ai créé des formations à côté. À côté des formations, j'ai créé aussi d'autres démembrements que peut-être je n'en parlerai pas ici, d'autres démembrements qui me rapportent plus d'argent aussi. Donc, ce que tu as besoin d'avoir l'esprit ouvert, parler aux gens. Un entrepreneur ne cache pas. La personne qui cache, c'est un aventurier. Il y en a qui vont vous dire, cachez vos secrets, cachez vos idées pour que d'autres ne les trichent pas. Si tu caches tes idées, tu ne pourras pas être conseillé. Si tu caches tes idées, tu ne sauras pas ce que d'autres personnes font. Pourquoi est-ce qu'on fait les réseautages? Pourquoi est-ce qu'on fait les networking events? Parce que tu veux aller parler aux gens, rencontrer d'autres personnes qui ont essayé, qui ont fait, qui ont réussi, qui n'ont pas réussi. En fait, pour avoir une idée et évoluer, prendre des décisions. Tu réussis par les décisions que tu prends. Tu réussis
pas le oui que tu donnes ou le non que tu donnes. Ton succès ne dépend que d'un oui ou d'un non. On peut te proposer de rejoindre Mérico aujourd'hui. Tu dis, ah, ça ne m'intéresse pas. Le oui, là, décide de ton succès ou pas. Tu peux dire non, ça ne m'intéresse pas. Le non, là, décide de ton succès ou pas. On peut te proposer aujourd'hui de commencer dans l'immobilier. Tu dis oui ou non. Le oui ou le non va décider de ton succès. C'est entre tes mains. Mais avant de donner le oui ou le non, si tu as été conseillé, c'est fini. C'est bon. Il y a des gens aujourd'hui qui voient le mouvement des coachs, qui disent que moi, je veux devenir coach. Je suis appelé à devenir coach. Mais qui se lancent peut-être dans le coaching ou bien je vais prendre le cas de ceux, parce que je veux vous encourager à le faire, le cas de ceux qui disent que je ne veux pas être coach parce que je ne veux pas on m'appelle coach. Je ne veux pas être coach parce que je ne veux pas faire concurrence avec telle personne. Je ne veux pas être coach parce que je ne suis pas sûre. Je n'ai pas fait une école de coach et tout le reste. Je vais te dire que ce qui te manque, c'est la connaissance. Ce qui te manque, c'est le conseil. Il y a une femme qui est venue me dire l'autre jour, par exemple, que je suis maman pasteur. Et je conseille beaucoup de femmes. Je passe beaucoup de temps à écouter les femmes, à les conseiller. Mais je ne gagne rien de ça. Mais je sais que je peux gagner quelque chose de ça. Est-ce que tu penses que, en tant que maman pasteur, je peux créer une source de revenus à travers cette activité? Je lui dis bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mets-moi un prix dessus et ajoute une valeur. Tout ce que tu as besoin, c'est ajouter une valeur, changer le nom et mettre un prix dessus. Mais ça, c'est le conseil. Ça, c'est le conseil. Elle aurait pu aller se morfondre pendant 5 ans à se poser des questions. Chaque jour, elle reçoit. Chaque jour, elle aide. Chaque jour, elle conseille. Mais elle se morfond avec une question dans son cœur. Elle ne parle pas. Le conseil change ta vie. Le conseil te permet de prendre la décision. Le conseil te permet de gagner en temps, de gagner énormément en temps. Il y a des gens, par exemple, on va vous proposer des business qui nécessitent, par exemple, que vous alliez parler aux gens face à face. Mais toi, tu sais que tu es une personne qui est introvertie. Tu n'es pas encore prêt à parler aux gens face à face. Mais il faudra qu'on te donne le conseil pour te dire que pour ce business, il te faut parler aux gens face à face pour que tu saches dire non. Le non va te faire gagner en temps au lieu d'aller essayer. Et après 3 mois, tu te rends compte que ce n'est pas pour toi et tu abandonnes. Mais 3 mois sont passés, 5 mois sont passés, 1 an sont passés. L'argent que tu as investi, c'est parti. Le conseil va te permettre de gagner en temps. Il y a d'autres personnes qui sont ici. Vous avez travaillé dans des entreprises pendant 10 ans. Vous avez un bon score au niveau de l'emprunt. Les banques peuvent vous faire confiance parce que, écoutez, vous êtes jeune, vous avez travaillé pendant longtemps, vous êtes solvable. Les banques peuvent vous faire confiance. Mais vous n'avez pas encore le conseil selon lequel, avec ce décret de solvabilité-là, vous pouvez vous engager dans l'immobilier et réussir. Parce que c'est tout ce que le banquier vous demande pour vous accorder un prêt immobilier. Avec cette solvabilité-là, en 1 an, tu as un bien immobilier que tu vas mettre en location et ça va te rapporter plus d'argent. Tu peux tout simplement faire quoi? Avoir le bien immobilier et tu confies le bien à une entreprise, à une société immobilière qui va gérer le bien pour toi, qui va se charger de mettre les locataires et tout. C'est ce que les femmes font ici dehors. C'est ce que les femmes font ici dehors. Mais toi, tu vas être là. Depuis 5 ans, tu travailles quelque part. Tu casses ton dos te fait mal. Tu es fatigué, tu es malade. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu peux rentabiliser cette valeur. Tu peux rentabiliser cette valeur avec les yeux fermés. Le conseil. Cherche le conseil. Explique tes idées aux gens. Raconte tes projets aux gens qui peuvent t'aider, aux gens qui sont positifs, aux gens qui veulent partager. Pas à ceux-là qui vont te dire que tu es sûr que ça va marcher. L'autre a essayé, ça n'a pas marché. Tu n'as pas besoin d'écouter ça. Tu as besoin de la positivité. Tu as besoin de ceux qui vont te booster. Ensuite, l'homme diligent, c'est celui-là qui sait se féliciter lui aussi. Il y a plusieurs personnes qui travaillent énormément, mais qui ne savent pas s'acheter un beau sac. Qui travaillent énormément, mais qui ne peuvent pas s'offrir une heure de massage quelque part pour se relaxer. Qui ne peuvent même pas s'offrir les séances à la gym. Qui travaillent énormément, mais qui ne peuvent pas aller dans un restaurant, passer du bon temps au restaurant parce qu'ils ne savent pas se remercier. Ils ne savent pas se féliciter.
Si tu as l'intention de prospérer, d'aller loin, tu dois savoir te faire plaisir aussi. Chaque mois, après avoir eu de l'argent qui rentre dans ton compte bancaire, prends même 50 euros, fais-toi plaisir. Prends juste 50 euros, fais-toi plaisir. Achète-toi un bon parfum. Va manger quelque part. Va t'acheter un beau sac ou une belle chaussure. Fais-toi plaisir. Ça t'encourage. Surtout pour nous les femmes, nous aimons des choses comme ça. Nous sommes conçus comme ça. Nous aimons nous faire plaisir. Et tu peux te faire plaisir avec ton argent, l'argent que tu as gagné. Tu dois être une femme d'influence, une femme qui sait posséder, une femme qui va dans les hauteurs, une femme qui transforme sa vie avant de transformer la vie d'autres personnes. Tu dois être une femme de distinction et la diligence va te permettre d'arriver au niveau où tu veux aller. Bon, voilà ce que j'avais prévu pour vous. Je ne veux pas faire une longue vidéo parce que c'est une page que je suis en train de réanimer, si vous voulez. Je vous invite à nous retrouver ce samedi, pour ceux qui sont du côté de Montréal, samedi au Salon Thalia. Nous allons donner un bon enseignement. On va passer un moment de qualité avec les femmes de Montréal autour de la parfaite maîtresse de maison. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour être une parfaite maîtresse de maison, comment gérer l'argent dans le couple, ce que Dieu a prévu pour la prospérité des couples. Nous allons voir tout cela ce samedi. Après aussi, j'organise une formation qui s'appelle 3 sources de revenus en 30 jours où j'enseigne aux femmes, aux gens qui sont intéressés, bien entendu, comment créer 3 sources de revenus en 30 jours. Je vais vous enseigner ce que moi-même je fais. Alors, moi, je suis dans le e-commerce, je vends en ligne, je vends en gros dans plus de 13 pays du monde aujourd'hui. Je vais vous enseigner comment choisir le bon fournisseur, où avoir ce fournisseur. Il y a des pays, il y a la Chine, en fait, je ne vais pas citer les pays ici, c'est réservé pour ceux-là qui feront la formation. Il y a les pays où tu peux avoir de bons fournisseurs qui vont te fournir ce que tu veux et tu pourras mettre ta marque dessus. Pour mettre la marque sur un produit, il te faut avoir ce produit. Il te faut avoir un marché. On va t'enseigner tout cela dans la formation. On va t'enseigner quels sont les meilleurs moyens de paiement en ligne que tu peux utiliser pour gagner, pour récolter ton argent. On va t'utiliser comment vendre sans avoir besoin d'un site Internet. Parce qu'il y en a qui se disent qu'il me faut d'abord créer le site Internet. Et créer le site Internet, c'est 500 euros. C'est 1000 euros, 1500 euros pour avoir un bon site Internet. Mais tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout ça. Moi, je n'ai pas eu besoin de tout ça pour commencer. Jusqu'à présent, même, je titube un peu sur le site Internet, mais j'utilise d'autres moyens pour pouvoir avoir de l'argent. Le minimum que je fais par mois, ce sont des revenus de 4 chiffres. Ça veut dire quoi? Plus de 1000 euros. J'ai réussi à sortir des allocations familiales grâce à ma vente en ligne. J'ai réussi à me prendre en charge moi-même grâce à la vente en ligne. Dernièrement, mon mari m'a dit il est préférable pour lui de venir me prêter de l'argent que d'aller en banque prêter de l'argent. Imaginez un homme qui dit ça à sa femme. Ça veut dire qu'il a vu le potentiel de sa femme, il a vu ce que sa femme peut rapporter. Mais j'ai pris du temps pour le construire. Il y en a qui me disent que je vais être comme toi. Ma chérie, si tu veux être comme moi, retrousse les manches dès maintenant. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. La prospérité ne vient pas du jour au lendemain. Ma vision, c'est de devenir millionnaire. C'est d'être milliardaire. C'est de laisser un héritage aux enfants de mes enfants. La Bible te dit, l'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tu vois, c'est ça ma vision. Et je veux pouvoir aider les femmes à aller à ce niveau-là. Il y a une dimension dans la vie d'une femme qu'elle doit avoir sa marque. Je vous assure, parlons vrai, parlons de façon sérieuse. Chaque femme doit avoir sa marque. Le fait pour toi de ne pas avoir ta marque, c'est le manque de connaissances et le manque de diligence. Vous avez des femmes, elles font des croquettes chaque jour. Elles font des gâteaux chaque jour. Elles font des crêpes chaque jour. Tout ce qui manque à tes croquettes, c'est quoi? C'est que tu prennes du plastique qui est bien beau et que tu écrives le nom de ta marque, la composition et que tu commences à vendre. Il y en a qui vont me dire que mais Marc, je n'ai pas enregistré l'entreprise. On s'en fout. Tu n'as pas besoin d'enregistrer l'entreprise. Moi, j'ai vu à San Francisco, Silicon Valley, l'endroit où il y a les millionnaires aux États-Unis, les gens qui ont prospéré à partir d'une chaîne YouTube. Are you killing me? À partir d'une chaîne YouTube. Le gars a commencé sa chaîne YouTube de jeux vidéo. De la chaîne YouTube, il a créé une entreprise multimillionnaire aujourd'hui. Il a créé.
Ça veut dire quoi? À partir de ta maison, tu peux créer quelque chose. On s'en fout de l'enregistrement pour l'instant, mais crée d'abord quelque chose. Que dans ton entourage, qu'on sache que voilà, voici ta marque, voici le nom de ton concept. Et par la grâce de Dieu, tu vas prospérer. Si tu restes diligente, si tu restes motivé, si tu restes concentré, si tu appliques la droiture, tu vas voir, ton nom sera élevé dans les nations, pas dans une nation, mais dans les nations. Une femme doit avoir ce qui est à elle. Une femme doit avoir ce qui est à elle. Ton nom est une marque déposée. Ton nom est une marque déposée. À partir de ta bouche, tu peux créer une marque qui sera portée dans les nations. On parle d'aujourd'hui de Michael Kors. Michael Kors, c'est le nom de quelqu'un. Michael Kors, c'est le nom de quelqu'un. Aujourd'hui, avec des stratégies, en parlant des croquettes beignets soufflés, tu parles de moi. Je fais pour des cérémonies for free comme ma participation. Ma chérie, j'aimerais te dire aujourd'hui, la prochaine fois que tu fais ça, je vais te donner un secret. La prochaine fois que tu fais ça, s'il te plaît, crée des emballages. Si tu livres en gros, cherche des emballages selon les quantités avec lesquelles tu livres. Ça veut dire quoi? Tu vas sur Internet, tape sur Internet emballage pour produits secs. Emballage pour produits secs. Tu vas voir, la liste va ressortir. Tu vas commencer à réfléchir par rapport à ça. Tu me sors ton logo. Tu me sors ton logo, tu me sors le nom de tes croquettes, le nom de ton entreprise, en fait, le nom que tu veux être connu avec. Et puis, tu vas voir un infographe, un bon infographe. Il te sort ton logo avec le nom et avec la composition de tes croquettes, ce qu'il y a dans tes croquettes. Et tu me mets ça sur l'emballage. À chaque fois que tu livres les gens, tu livres avec ça. Tu sais ce qui va se passer? Premièrement, les gens, écoute, si tu comprends la richesse selon Dieu, oh my God, I love this. Si tu comprends la richesse selon Dieu, Dieu, la Bible dit quoi? Il va dépêcher ses anges. Il dépêche les gens qui seront à cet événement-là pour te contacter. Il y aura des gens que Dieu aura envoyés dans l'événement, qui vont voir le nom de ta marque, le numéro de téléphone, ils vont prendre la photo, ou ils vont te contacter séance tenante, ils vont te dire que j'en ai besoin pour moi-même, j'en ai besoin pour tel événement, j'en ai besoin, et c'est parti, ton business est parti. Ton business est parti. Après ça, si tu veux aller encore plus loin que ça, tu cherches les partenariats, parce qu'il y a un niveau de la femme du Proverbe 31. Elle livre aux marchands. Tu cherches les partenariats. On a des gens qui organisent, on a des hôtels où on organise les événements chaque fois. Si tu es en Afrique, par exemple, il faut que tu deviennes ami avec l'hôtel Hilton. Va à l'hôtel Hilton. Va juste là assister aux événements. Il y a des événements gratuits. C'est ce que je faisais quand j'étais au Cameroun. Je m'habillais bien. On connaît un bon infographe. Ok, je connais un bon marque. Ici aux USA, pour utiliser une marque, il faut s'enregistrer. Non, non, ma chérie, nulle part ailleurs dans le monde entier, pour utiliser une marque, il faut s'enregistrer. Pas encore. Tu peux, écoute, moi, j'ai créé mon entreprise alors que, en fait, personne ne me connaissait même. Personne ne me connaissait. Donc, c'est quoi? C'est d'abord déclarer, c'est d'abord posséder avant d'y arriver. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées d'abord. C'est le nom de ton entreprise. Tu n'as pas volé le nom de l'entreprise de quelqu'un d'autre. C'est ton entreprise. Tu es d'abord dans ton cercle fermé. Tu es d'abord avec les gens qui te connaissent. Tu es avec eux. En fait, tu es dans ton église. Tu es les gens qui sont autour de toi. Et après, tu vas enregistrer plus tard. Parce qu'il y a une dimension dans le business qui fait que quand tu commences, les petits commencements, quand tu commences, ça grandit, ça grandit, ça grandit et ça te permet de t'autofinancer. Et c'est à ce niveau que tu vas arriver au niveau de l'autofinancement, mais tu dois commencer quelque part. Et quand tu crées même ta marque, les gens ne viennent pas contrôler pour voir et tout et tout. Donc, tu te donnes, ça rentre aussi dans la planification, tu te donnes un délai. Après 3 mois, je vais enregistrer. Après 6 mois, je vais enregistrer et tu fonctionnes de cette façon. Je reviens sur le Hilton. Quand j'étais au Cameroun, qu'est-ce que je faisais? Je m'habillais bien, je me maquillais bien. J'étais mince comme une épine. Donc, ça faisait vraiment image mannequin, grande de taille, avec les talons et tout et tout. Tac, 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 tac. Je partais au Hilton, dans les conférences du Hilton. Quand j'arrivais, je ne me présentais pas comme une étudiante. Je me présentais comme
j'écrivais quoi? Université de Yaoundé 1. J'avais ma carte de visite. J'avais ma carte. Quand tu vas aller loin, tu te prépares. Tu prépares ta monture. J'avais ma carte de visite. Sur ma carte de visite, j'écrivais mon nom et j'écrivais Université de Yaoundé 1. Et j'écrivais mon contact. Tout ce que j'avais besoin, c'est quoi? C'est de pouvoir échanger ma carte de visite avec la carte de visite de quelqu'un d'autre. Je m'en foutais de qui. Mais je voulais être à un certain niveau pour pouvoir prendre la carte de visite des autres personnes pour ensuite les contacter et faire un partenariat avec eux. Mais il faut être équipé. Et comme je ne voulais pas qu'on se dise que c'est une simple étudiante et que je ne voulais pas aussi mentir, je mettais Université de Yaoundé 1. J'étais étudiante à l'université, je mettais seulement Université de Yaoundé 1, c'est tout. Quand tu vois, tu peux imaginer qu'elle travaille là-bas ou elle est étudiante là-bas, tu n'es pas sûr. Mais il faut parler avec elle pour être sûr. Je faisais ça. Et quand j'allais au Hilton, Dieu ouvrait mes yeux sur les opportunités qui se trouvent au Hilton. Tu peux sélectionner 5 hôtels où on fait les conférences régulièrement. Ça, c'est pour le cas de cette personne-ci. Où on fait les conférences régulièrement. Tu vas aux conférences, il y a les conférences gratuites, il y a les conférences payantes. Tu choisis, c'est l'investissement. Tu vas dans ces conférences-là. Tu vois ce qu'ils proposent aux conférences. Tu vois ce qui se passe. Tu prends les cartes de visite des organisateurs et tu leur proposes tes services. Tu leur dis, OK, au prochain événement, moi, j'aimerais vous offrir ces croquettes, j'aimerais vous offrir ces memes, j'aimerais vous offrir les gâteaux parce que je sais, ça va vous revenir premièrement moins cher et vos clients, vos participants vont beaucoup apprécier. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur 10, il y aura 5 qui seront d'accord. Sur 10, il y aura 5 qui seront d'accord. Tu vas rencontrer les responsables de l'hôtel. Tu leur dis, est-ce que je peux faire un partenariat avec vous? Parce qu'il y a les hôtels qui font à manger pour les conférences. Tu leur dis, OK, moi, pour les conférences, je vais vous offrir telle chose, je vais apporter telle chose, vous me payez tel montant. Le contrat, c'est à partir de 100 000. C'est à partir de 200 000. Imagine, chaque mois, si tu as 5 hôtels qui te passent les commandes de 100 000, disons seulement 100 000, ça te fait 500 000 dessus chaque mois. Tu dois réfléchir comme ça. Sors de la mentalité des bébés. Sors de la mentalité des miettes. Sors de la mentalité des miettes. Va à un autre niveau. Cherche les partenariats, cherche les contrats. Tu as besoin d'agir avec intelligence, avec planification. Tu as besoin de savoir que chaque mois, qu'il pleuve, vente, neige, j'ai les contrats qui me rapportent 500 000. J'ai des contrats qui me rapportent 1 million. J'ai des contrats qui me rapportent 1000 livres, 2000 livres, 3000 livres. C'est ça, la femme du proverbe 31. Elle vend à des marchands. Les marchands achètent régulièrement chez elle. Les marchands ne veulent pas avoir rupture de stock. Ils achètent régulièrement chez elle. Mais si tu ne réfléchis pas comme ça ne va pas arriver. Moi, j'aimerais que les femmes qui me suivent élèvent le niveau. Si tu ne réfléchis pas comme ça ne va pas arriver. Si tu ne réfléchis pas comme ça, tu seras renfermé sur le détail. Celle qui vend en détail, tu gagnes 20 € ici, 10 € là-bas. Non, va à un autre niveau. Donc, dans la formation des 3 sources de revenus, nous allons apprendre tout cela. Nous allons voir tout cela. Nous allons voir comment communiquer. Nous allons apprendre tous ces secrets pendant 1 mois. Et des fois, ça va même un peu plus que 1 mois. Mais après la formation, je continue à guider les femmes. Je continue à être avec elles parce qu'on veut voir la vision éclore. On veut qu'elles réussissent. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de bons exemples. J'ai des femmes, aujourd'hui, quand vous regardez en ligne dans la communauté africaine, sur 10 femmes qui font le e-commerce, au moins 7 d'entre elles sont passées vers moi. Au moins 7 d'entre elles. Et parmi celles qui prospèrent, elles sont passées par moi. Je ne le dis pas pour me vanter, c'est juste pour vous partager un peu les résultats que j'ai. Il y a des femmes que, lorsqu'elles sont arrivées, elles disaient seulement que maman, j'ai vu ta vidéo, on a partagé ta vidéo quelque part, et je me suis dit que, s'il te plaît, montre-moi comment je vais faire. Je lui ai dit, fais ça, mais aujourd'hui, elle prospère. Il y a une qui a créé sa marque, et elle prospère, mais ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Tu vois comment est-ce que chaque jour, l'argent rentre dans son histoire, et elle avance. Mais la diligence va faire quoi? Que quand tu crées une entreprise, après 3 ans, elle recrute.
Après 3 ans, elle est une bénédiction pour d'autres personnes. Il y a 2 niveaux de bénédiction pour un enfant de Dieu. Quand tu es une bénédiction et quand tu deviens une bénédiction pour d'autres personnes. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Donc, je vous en supplie, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la formation, inscrivez-vous. Nous commençons le 10 avril. Et après cette formation-là, nous aurons la formation dans ses parvis. Ça, c'est encore une autre bombe de formation. Dans ses parvis. La formation des parvis, c'est la formation où on va attaquer les problèmes spirituels, où on va attaquer les hôtels de famille. Vous savez, moi, je suis une jumelle. Et en tant que jumelle, lorsque je suis née, on nous a fait les rites des jumeaux. D'accord? Et venant de l'ouest Cameroun, d'où je viens, on a des rites qu'on fait et tout, les rites des crânes et tout. Mais ce sont des rites, quand tu évolues, tu te rends compte que ce sont des rites qui bloquent ta vie. Je me rappelle, étant en Angleterre, quand j'étais encore dans mon désert et tout, quand j'ai brisé tous ces hôtels, j'ai vraiment renoncé à tout cela et j'ai fait la cure. La cure, c'est à ce moment que les portes ont commencé à s'ouvrir au niveau de l'immigration, au niveau du mariage, au niveau de la prospérité. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Mais pourquoi ce n'était pas le cas? Parce que les hôtels de famille, les dominations m'enfermaient. D'accord? Mais il a fallu éclore toutes ces choses-là pour que ma destinée puisse évoluer. Dans la formation des parvis, on t'enseigne toutes ces choses-là parce que tu ne les brises pas sans comprendre. Si tu les brises sans comprendre, ça te détruit, en fait. Parce que ce sont des alliances qui ont été conclues avec tes ancêtres et ce sont des alliances qui sont légitimes dans ta vie. Parce que ça a été conclu avec des gens qui avaient du pouvoir sur toi. Donc, toi, maintenant, il y a des connaissances que tu dois avoir pour pouvoir les briser et pouvoir triompher sur eux. Et on t'apprend cela dans la formation. Dans la formation aussi, il y a un volet où on te parle de tes pensées. Comment, à travers tes pensées, tu peux changer le cours de ta vie. Comment tu peux créer à partir du néant. D'accord? Dieu a tout créé à partir du néant. Comment tu peux créer à partir du néant? On t'enseigne tout cela pas à pas, avec des explications. Oh my God! C'est-à-dire que la formation, là, elle m'a transformée moi-même. Moi qui donnais la formation, j'ai été transformée. Les femmes, à chaque jour, elles me disent « Waouh, merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps. » C'est juste transformateur. On t'enseigne les pensées. Ensuite, on t'enseigne aussi sur la planification. Comment planifier les 10 domaines de ta vie que tu dois planifier. Toute personne a 10 domaines de sa vie où, s'il planifie, voilà, il y a 10 domaines de sa vie. Il y a Fautrice qui dit « Coucou Matt, je suis jumelle et je souffre de ces problèmes des hôtels. » Tout ce que je peux te conseiller, c'est la formation là. Parce que si on te prend pendant 1 heure, on te parle et tout, il y a des choses qu'on va oublier. Mais dans la formation, on aborde tous les domaines. Tous les domaines, on aborde tout ça. Et aucun domaine ne doit être négligé. Donc, on t'apprend la planification, les 10 domaines de ta vie où tu dois planifier. Dans la formation, on parle des célibataires matures. Les célibataires matures, ce sont ceux-là qui ont atteint un certain âge et qui n'arrivent pas à se marier. Ce sont ceux-là qui ont peut-être subi le divorce, qui ont eu des enfants hors mariage et après le mariage est difficile. On t'apprend comment est-ce que, en tant que fille de Dieu, le mariage est la chose la plus facile que tu dois posséder. Et on a les témoignages. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Donc, on t'enseigne ça. On t'enseigne aussi l'investissement en tant que la fille de Dieu. On t'apprend, il y a les versets bibliques qui parlent de ça. On te montre tout ça. On te montre les types d'investissement. Comment est-ce que tu dois investir avec la connaissance? On t'enseigne tout ça dans la formation des pavis. La formation des pavis est à 60 livres, juste 60 livres. Et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez déjà commencer à réserver votre place parce qu'on va juste enchaîner. Et je ne prends pas beaucoup de gens dans cette formation parce que j'ai besoin de suivre les gens. C'est une formation hautement spirituelle. Et tu as besoin, moi je me rappelle quand j'ai commencé la formation pour la première fois, je suis tombée malade, mon fils est tombé malade. En fait, la connexion Internet est partie. En fait, il y avait trop de problèmes. Pourquoi? Parce que tu attaques des problèmes qui délivrent la vie des gens. Et tu délivres des esclaves qui sont quelque part et leur maître ne veut pas les laisser partir. L'homme fort qui tient leur vie ne veut pas les laisser partir. Donc, en fait, ça crée beaucoup de choses. Donc, je ne prends pas beaucoup de gens pour cette formation. Vous pouvez déjà commencer à réserver votre place et vous préparer pour cela. Donc, voilà ce que j'avais partagé pour vous. Je vous conseille de prendre votre vie au sérieux. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, la vie t'offrira ce qu'elle veut. Et tu vas passer ton temps à pleurer pour rien.
Mais quand tu décides de te lever pour ta vie, tu iras de gloire en gloire, de succès en succès. Personnellement, j'ai pris une décision dans ma vie que je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas souffrir. Il ne peut pas avoir un problème qui me dépasse. Pas parce que je suis trop forte, pas parce que je compte sur mes propres capacités, mais parce que j'ai compris ce que Dieu a réservé pour moi. J'ai compris ce qu'il a réservé pour moi et ce que je dois faire pour arriver à posséder ce qu'il a réservé pour moi, tout simplement. Mais des fois, tu ne comprends pas ces choses-là. Des fois, tu n'es pas dans un environnement qui t'enseigne ces choses-là. Tu dois te connecter aux femmes de destinée qui vont te former. Tu dois te connecter aux femmes qui parlent le langage de la destinée, que chaque jour, elles vont te nourrir de cette façon. Donc, voilà ce que j'avais réservé pour vous. Pour celles qui aimeraient nous rejoindre dans Faiseurs d'Espoir, rejoignez-nous dans Faiseurs d'Espoir. Nous serons à Montréal ce 30 mars. Ensuite, le 29 juin, pour la grande conférence des Faiseurs d'Espoir à Montréal. Ensuite, nous serons aussi à Dallas. Pour ceux qui sont du côté de l'Amérique, s'il vous plaît, j'espère qu'on va se voir à Dallas, aux États-Unis. Ensuite, nous serons à Paris au mois de novembre. Pour ceux qui sont à Paris, commencez déjà à vous préparer, à réserver vos places. Les conférences sont gratuites, donc vous n'avez pas dit que vous n'avez pas d'argent. Et même si c'était payant, si tu m'écoutes depuis 1 an et que tu me dis que tu n'arrives pas à payer une conférence de 20 € ou même de 50 €, je vais te demander à quoi ça sert de m'écouter. Je vais t'appeler et te dire que viens, asseyons-nous et parlons concrètement sur ta vie. Comment est-ce que tu n'arrives pas à avoir 50 € pour payer la conférence ou 50 € pour te déplacer et venir au lieu de la conférence? Parce que la Bible dit que tu iras de gloire en gloire. La Bible dit que c'est toi qui vas prêter à d'autres personnes et non emprunter. Mais comment se fait-il que tu n'as pas d'argent? Donc, c'est l'ère où nous devons changer. C'est l'ère où nous devons posséder. C'est l'ère où nous devons même créer et donner à d'autres personnes. Donc, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Pour celles qui aimeraient me contacter, contactez-moi par mail ou contactez-moi tout simplement sur Messenger. Je vais répondre. Contactez-moi. Ne gardez pas vos problèmes pour vous-même. Contactez les gens qui peuvent vous aider et vous allez voir la transformation dans votre vie. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.